like et abonne-toi, ou une personne mettra une main noire sur ta porte ce soir. Certaines vidéos sont si terrifiantes que vous pourriez vous surprendre à retenir votre souffle. Et voici les vidéos. Numéro 10. Atterrissage d'urgence. Imaginez enregistrer une vidéo selfie après un atterrissage d'urgence dans l'océan Pacifique. C'est ce que ce pilote a fait en août 2019, lorsque 2 avions participaient à une séance photo aérienne. La vidéo capture les conséquences d'un atterrissage d'urgence à Half Moon Bay, près de San Francisco. L'un des avions, un Beechcraft Bonanza monomoteur, a mal fonctionné et a perdu de la puissance. Des séquences vidéo d'en haut ont filmé l'atterrissage, qui était admirablement sûr, selon le pilote qui a réussi à rester dans les airs. Le pilote abattu, David Lesh, et son passager ont tous les deux survécu, après que Lesh ait posé l'avion gentiment dans l'eau. Lesh a ensuite filmé les conséquences de l'incident après qu'il se tenait à bord de l'aile et l'avion qui s'accrochait plus tard à ces objets flottants, comme des coussins de siège, des stores, ou pour aider le couple à marcher dans l'eau jusqu'à l'arrivée des sauveteurs. L'avion peut être vu dans la vidéo aller de bas en haut, s'enfonçant le nez en premier dans l'océan, et le couple de bonne humeur, tout bien considéré, fait de son mieux pour rester à flot, bien que David note que l'eau est assez froide. Heureusement, au-dessus de sa tête, son collègue pilote à l'avion disque et du 1er mai de la garde côtière. Il les alerte de l'incident. Pourtant, le couple risquait l'hypothermie. Dans l'eau froide pendant environ 40 minutes, au moment où un hélicoptère de la garde côtière était en mission d'entraînement, il est arrivé. David a continué à filmer pendant qu'ils étaient transportés par disque. Mais bien sûr, il y avait certainement de la chance. Ils ne se sont pas sortis sans douleur. En attendant, ils avaient été piqués à plusieurs reprises par des méduses. Numéro 9. Trou claustrophobe. Publié sur YouTube en 2000 décembre, Diskinen, mon ami Daniel m'a emmené dans l'une des grottes les plus folles que j'ai jamais vues. Et je suis très mauvais avec les espaces restreints. Et j'ai décidé d'affronter mes peurs. Vivrait-il pour le regretter? La séquence suit la paire se serrant dans une fente étroite. Tenant une corde, ils descendent de ce qui peut être un cauchemar claustrophobe, alors que la grotte souterraine devient de plus en plus étroite et suffocante de minute en minute. La grotte s'élargit et se rétrécit. Mais à un moment donné, Brandon note que l'espace dans lequel il a la longueur du pied, il a vraiment en glissant à travers les grottes. Il las atteigne enfin la caverne inférieure, lorsqu'il continue à commencer à explorer dans ses recoins claustrophobes. Brandon subit une brève attaque de panique, mais continue. Voir son ami Daniel se tortiller en avant alors qu'elle navigue dans d'autres espaces restreints ferait se tortiller n'importe qui, et se tortille. Brandon le fait, mais il parvient à rester à la lumière. Quand enfin Brandon se fraye un chemin du trou, il célèbre le fait d'être libéré de ce cauchemar claustrophobe. Numéro 8. Gonflé. Vous sortez dans un restaurant en bord de mer ce soir, vous devrez peut-être reconsidérer votre choix. Publié sur YouTube par Ed Hat en mars 2014, ils ont écrit Jill Freeland, artiste et vidéaste, prenait son petit déjeuner ce matin dans le Moby Dix avec sa famille, et on a eu plus de sel de mer pour ce qui était au menu. Les images montrent le restaurant sur pont blanc, une mer grise orageuse, pendant que les clients attendent leur repas. Ils regardent impuissants les vagues prendre leur propre vie. Ils pensent probablement qu'ils sont en sécurité à l'intérieur, mais, mon garçon, ont-ils tort? L'eau s'écrase contre la fenêtre et le verre se brise alors que les spectateurs crient. Quelqu'un dit calmement c'est l'heure de partir et les clients sont invités à quitter le restaurant, ce qu'ils font sans argument. Il semble que personne n'ait été blessé dans l'incident, mais ils ont certainement vu de première main à quel point Mère Nature était indifférente à bruncher. Numéro 7. Les babyphones Help Me. Ils capturent parfois ce que nous savons même pas. Ce clip effrayant a été publié sur r/ghost par u/zealocidalcall53. Il montre un moniteur placé dans une chambre d'enfant et le bébé joue alors que son tuteur semble être Zozoginsk. Tout est normal jusqu'à ce que tu montes le son. Un grognement d'une voix grogne « Aidez-moi » 3 fois de suite au début de la skin. Ni le bébé ni la jeune femme dans la vidéo ne semblent entendre la voix. S'agit-il de fils croisés avec un babyphone à proximité? Quelqu'un a-t-il piraté le son du moniteur ou est-ce qu'un EVP qui capture au solid case? Le Redditor explique dans les commentaires que ce n'est pas le seul événement étrange dans leur maison et que des événements paranormaux se produisent régulièrement depuis qu'elle est enceinte. La Redditor écrit « Nous avons eu un autre incident avec la caméra de Nounou et avons eu une ombre noire près d'elle, un orbe, et puis elle s'est soudainement réveillée en criant. J'ai eu des problèmes dans ma propre chambre avec le sentiment de quelqu'un qui me regarde, qui respire dans mon cou, et des objets manquants qui reviennent soudainement également. Cela donne-t-il plus de crédit à la présence d'une entité paranormale? Ma réponse est oui. » Numéro 6. Cork Crowbar Lurker. Mieux vaut prévenir que guérir. Cette vidéo prouve que dire ne pourrait pas être plus vrai. Une mère de Cork en Irlande a été menacée par lettre par un ancien collègue de travail. En fait, il l'a regardée et des images de vidéosurveillance ont filmé sa terrifiante épreuve devant la caméra. Après que quelqu'un ait peint les pneus de sa voiture en rose et mis X et O sur les vitres de la voiture, ainsi que le message « Je gagne »,
Lagarde Ginsken ou Naring a installé une vidéosurveillance à l'extérieur de sa maison. Il a capturé son collègue de travail affichant une lettre menaçante sur le pare-brise de sa voiture. Ce qui était aussi dangereux qu'il ne pouvait le dire ici. Heureusement, une force de police civile connue sous le nom de gardien de la paix d'Irlande a été informée des menaces du rôdeur et Verveskin en hockey. Ce qui a surveillé un escalade de rôdeur qui a contourné une A avec un pied de biche à la main et a été filmé en train de s'approcher de sa propriété. Il a également été découvert qu'il était en possession de cordes et de rubans adhésifs. Numéro 5. Théâtre fantôme. Lorsque vous jouez au théâtre, le plus souvent vous espérez divertir, mais certains publics ne sont pas très animés. Publiée à l'origine par le youtubeur Phil Kinscombe, cette séquence montre une enquête paranormale. Tout en explorant un théâtre hanté, Phil se détend sur son siège de théâtre, assis seul dans la pièce sombre. Un plan large ne montre personne dans l'allée derrière Phil, la ligne est entièrement vide. Mais il ne sait pas encore grand chose, il est dans plus qu'un spectacle. Regardez le siège à sa gauche derrière lui. Alors qu'il était assis là à regarder en avant, le siège tremble d'avant en arrière, comme si quelqu'un l'avait poussé vers le bas pour s'asseoir. Mais il avait ensuite décidé de ne pas le faire. Bien qu'il n'ait pas vu voir le mouvement, le son envoie Fuim à un skinnet. Probablement sans aucun désir de rappel. Peut-être que tout ce théâtre est réservé aux défunts, et lui et son équipe paranormale ont dérangé une salle comble. Mais une autre enquête de Phil gagne du terrain dans la communauté hispanophone. En enquêtant, cette porte s'ouvre juste devant lui, et les gens prétendent voir cette silhouette. Qu'est-ce que tu penses ? Numéro 4. Cri de prison. Nous venons peut-être de découvrir la bande originale de vos cauchemars. Publié sur YouTube par Calomey en juin 2019, ce clip montre un jeune homme dans une cellule de prison sans contexte donné. Évidemment, il parle à la caméra, et au milieu de son monologue, il pousse un étrange cri qui donne un face-camon. Pourquoi ? Eh bien les youtubeurs ont une mine tumisque. Par exemple, Lord Woody pense que l'homme aspire l'âme du caméraman. Je sais juste que si j'étais dans cette situation, je m'en tirerais vite. Numéro 3. Être suivi. Avez-vous l'impression que quelqu'un vous poursuit ? Ensuite, vous devriez probablement faire confiance à votre instinct. Publié sur YouTube par Upbeat Yama, en vidéo masquinée, cette vidéo suit un motocycliste s'occupant de ses propres affaires dans une GoPro. Il porte la GoPro et parvient à capturer un camion blanc devant lui. Et rien d'extraordinaire. Devant, le camion s'arrête sur le côté de la route. Et cela aussi semble assez innocent. Mais après avoir repassé le camion blanc et après avoir retourné dans la rue latérale, en voyant le camion Kinsken, vous ne vous attendriez probablement pas à ce qui va suivre. Le motard revient sur la route principale, et la même camion blanc maintenant est loin devant. S'arrête à nouveau, le laissant passer une deuxième fois. Le motard commence à demander ce qui se passe. Plus inquiétant encore, il pense que le camion le suit. Il soupçonne que le conducteur essaye d'enregistrer sa plaque d'immatriculation pour le signaler pour quelque chose, bien qu'il dise qu'il n'a rien à signaler. Il s'arrête à nouveau à une intersection et tente d'attendre le suspect. Il s'est également arrêté. Le motard dit que l'homme dans le camion essaye de lui faire signe, et après une brève confrontation, le motard se tourne vers la gauche, notant le numéro du plaque de gars, et disant qu'il prenait des photos de lui. Bien que la vidéo n'aboutisse à aucune conclusion concrète sur ce qu'il voulait dans le camion blanc, ce motard soupçonne qu'il a déjà eu affaire à ce même homme. Numéro 2. Moto paranormale. Qu'est-ce qui se cache dans votre ruelle au milieu de la nuit ? Cette vidéo peut vous surprendre. Publiée sur TikTok par Lotiskem, cette séquence de sécurité a été enregistrée sur YouTube le 30 décembre 2020, vers 4h du matin. Une route déserte avec quelques motos et vélos garés de chaque côté se trouve toujours dans l'obscurité, du moins pour le moment. Soudain, quelqu'un d'invisible décide de sortir ce vélo pour un tour. La moto s'engage brusquement sur la route, tournant sur place. À un moment, il ralentit dans son virage puis s'élance en avant et continue sa route avant de traverser sur le côté et au milieu de la route. Serait-ce juste un dysfonctionnement mécanique de la moto ou un fantôme qui s'est rendu compte qu'il n'avait pas assez d'élan à mi-lancement ? Numéro 1. N'est pas abandonné. Un bidonville isolé au milieu de nulle part, il faut l'abandonner. Droit ? Eh bien, publié sur r/ghost par u/lividexcuse1640, cette vidéo rappelle à tous les explorateurs paranormaux et les urbex d'être toujours sur leur garde. Leur éditeur conduit la nuit sur un chemin de terre dans ce qui semble être les Bonies sans lumière, à part une faible lueur lointaine. Et pourtant, au milieu de nulle part, il tombe sur une maison blanche délabrée. Il fait sombre et clairement abandonné. Ou alors, c'est ce que vous pourriez penser. Alors que leur éditeur passe lentement braquant une lampe de poche sur la maison, il met en lumière ses fenêtres vides et brisées. Rien à l'intérieur, et c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il zoome sur une fenêtre centrale. Ici, il apparaît une silhouette à capuchon blanc, sans trait discernable. La réalisation de ce qu'ils voient les effraie suffisamment pour laisser tomber leur appareil photo et s'éloigner. Alors que de nombreux réditeurs, dans les commentaires, pensent que le personnage est un squatteur plutôt qu'un fantôme, cette observation dans une maison supposément abandonnée serait troublante. Quoi
Quoi qu'il en soit, le Redditeur écrit dans les commentaires « J'ai été dans la maison une fois, et c'est comme si la personne y vivait juste en haut et laissait des vêtements dans les placards, de la vaisselle dans l'évier et des jouets par terre. C'était sauvage. Je suis arrivé à mi-chemin dans le couloir et quelque chose qui ressemble à un pur mal m'a envahi et je suis sorti en courant. Qu'est-ce que vous en pensez ?